Et yo les gars, les gameuses, c'est Bobios de retour sur Destiny. Comment allez-vous les amis? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo information et quelques astuces aussi. Car j'ai vu quelques petites boulettes, on va dire ça comme ça, qui se répètent. Donc j'espère que vous allez bien, on va commencer par ça, j'espère que vous allez vraiment bien. Moi ça va, je suis en plein déménagement, j'emménage ce dimanche-là, le 13. Dans ma maison, en mi casa su casa. Et puis voilà, donc dimanche va être une très très grosse journée. D'ailleurs, tout le week-end va être une grosse journée, des voyages et tout. À savoir que j'ai à peu près 50 km aller et 50 km retour. Donc je vais avoir pas mal de voyages, ça, en sachant aussi que j'ai 5 étages à descendre sans ascenseur. Merci de penser à moi pour ce gros challenge que je vais devoir faire. Donc voilà, donc là on est en direction de la tour, je vais vous montrer un petit truc, une petite astuce, car j'ai vu beaucoup de personnes, comment vous expliquer, beaucoup de personnes qui ont recommencé un perso pour avoir juste l'arme de l'inconnu. Donc les gens, sachez que pour récupérer cette arme de l'inconnu, vous n'avez pas à démanteler un personnage et à en recommencer un, il suffit tout simplement d'aller à la tour. Et vous avez tout au fond un tableau bleu vers nos maîtres en fait, le maître pour l'arcal, le maître pour le chasseur et le maître pour le titan. Vous avez au fond un panneau bleu, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Un panneau bleu où vous avez les quêtes oubliées. Il suffit juste d'envoyer la quête oubliée, l'appel de l'inconnu, et vous aurez juste les 4 dernières missions, si je me trompe pas. Les 4 dernières missions de... Tac, je crois que c'est ce tableau là. Yep, voilà, les quêtes abandonnées. Ok, moi je le vois pas. Au calme. Donc là-dedans, en fait, les gens, vous aurez l'appel de l'inconnu. Et l'appel de l'inconnu vous permettra de refaire... elle est là, en fait. C'est ça, c'est ça. Acquérir l'histoire de la mystérieuse inconnue de son récit sur le jardin noir. Donc vous aurez les 4 dernières missions et à la fin vous referez le jardin noir bien sûr et vous récupérez le fusil de l'inconnu. Donc une petite astuce voilà pour vous pour éviter de recommencer un personnage parce que je pense que pour vous ça va être très très chiant de refaire un perso, de mettre tout au coffre. Voilà. Donc moi je vous dis ça parce que j'ai pété un personnage juste avant de avant la mise à jour là qu'il y a eu de Taken King. Donc depuis qu'il y a eu la mise à jour de Taken King, il y a ça. Et j'ai eu beaucoup de personnes là, juste au jour où je vous fais cette vidéo, qui ont démantelé un personnage et qui sont en train de refaire toute l'histoire, remonter tout leur perso pour récupérer ce fameux fusil de l'inconnu. Donc le fusil de l'inconnu, comme vous pouvez constater pour les gens qui l'avaient au moment où il y a eu la mise à jour de Taken King, que le fusil est bel et bien passé en légendaire. Bon, par contre, vous avez pu remarquer qu'il est pas fort, hein, il est qu'à 116. Pour une arme légendaire, en sachant que les autres sont minimum 150, même 170, autant pour moi, car mon fusil là n'est pas encore augmenté. Donc 170, à savoir aussi que ce fusil-là de l'inconnu va passer en exotique. Donc je ne sais pas encore comment cela va se dérouler. On verra tout ça ensemble. Donc, je vais aussi vous dire quelques mes points de vue en fait sur ce DLC. Je trouve franchement c'est pas trop mal. Il y a quand même pas mal de points négatifs. Hein. Moi, franchement, pour l'instant, j'ai plus de points négatifs que de positifs. Je pense qu'ils nous ont trop nerfé des armes. Là, il y a beaucoup trop d'armes qui ont été nerfées. Hein. Petit exemple, il y a pas mal de personnes de ma team qui sont en mode PVP actuellement où je fais cette vidéo et qui constatent qu'il y a des armes qui ont beaucoup changé, comme la mort rouge. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est le torse de l'arcaniste, le cœur de feu de Praxic, a été beaucoup nerfé. Et ça, ils en avaient pas parlé. Je sais pas si vous vous rappelez, avec ce torse-là, vous pouviez jeter des grenades limite à l'infini. Et du coup, ça a été réduit de 50%. Et vous jetez beaucoup moins de grenades, vous devez même attendre que les grenades reviennent. Donc ça, je sais pas, je veux bien qu'ils fassent quelques nerfs au niveau des armes qui étaient un peu casse-couilles. Hein, pour certaines personnes, moi au niveau des armes, j'avais rien à dire. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été quand même nerfées. Les armes exotiques qui passent en l'an 2, sachant que nous on s'est dépouillé à les avoir, déjà pour les looter, il y en a beaucoup qui n'ont même pas encore looté celles de la première année. Je pense à mon ami Cagnotte qui a toujours pas récupéré son rapace noir.
Voilà, donc déjà on a galéré pour avoir les armes exotiques de l'année 1, on les a montées, et là il faut limite les démanteler pour récupérer ceux de l'an 2, pour les remonter. Bon, en gros c'est un gros bordel comme vous comprenez. Ça, c'est vraiment un peu abusé. Bon, un point positif, c'est les factions. Je trouve que le système des factions... Excusez-moi, je fais ce qui grince. Décidément, j'ai toujours ma vieille chaise de merde. Au niveau des factions, ouais, le fait de pouvoir augmenter l'avant-garde plus une faction que vous avez choisie, ça, c'est pas trop mal. Moi, c'est un des points positifs du jeu. Les couleurs, oui, voilà aussi. Les couleurs, vous constatez que là, je le 514 et qu'on peut lui mettre une couleur. Mais un autre point négatif, voilà, on en vient, je dis, je trouve plus de points négatifs que de positifs. Ils n'ont pas fait ça sur tous les casques. Pour le Titan, je sais pas si c'est pour le Titan, c'est le cas. Non, le Titan, tous les casques changent de couleur. Là, on va revenir vite fait sur le chasseur. Le casque du 3e homme ne change pas de couleur. La tête de bélier pour l'arcaniste ne change pas de couleur. Donc ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi avoir changé la couleur de certains casques exotiques et pas d'autres. Voilà. C'est relou. Donc voilà. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça, c'est pas négatif parce que sinon la liste est longue et en plus j'ai pas... Bobby fait plouf. Non, mais c'est sérieux. Bobby fait plouf. Petite dédicace à notre ami Rambo la frite avec tes trucs. Regarde mon garçon, j'en ai un bon pour toi. Bobby fait plouf. Pas trop mal. Dans cette petite série de vidéos là. Oui, voilà. On va en venir en fait. Les amis, j'ai créé un serveur Mumble, le serveur Mumble de la Kills. Donc le serveur là est vraiment pour moi et ma team. Je vais prendre de temps en temps des abonnés pourront passer, mais je ne vais pas vous faire entrer tous les jours, ça faut pas rêver, parce que sinon ça va être un gros bordel. J'accueillerai de temps en temps des abonnés, donc je vais vous dire tout ce qu'il faut pour accéder au Mumble de la Kills. Attendez, j'ouvre le PC. Tac. Donc déjà, je peux vous dire le nom du serveur, c'est KYLS, donc la Kills, en majuscule. Tac. Ouvrir. Voilà, nous y sommes. Donc, l'adresse IP du serveur, les amis, c'est SRV en minuscule. Je répète, SRV en minuscule, suivi du chiffre 0 et le 2. Je vais rajouter un petit point. Serveur Mumble, donc tout en petit, en sachant que serveur, on met bien U à côté du E, n'est-ce pas Sniper, petit dédicace à toi. Donc je répète, serveur Mumble, SERVEURMUMBLE.com. Comme je pense que j'ai pas besoin de les player, sinon vous êtes vraiment un noob. Le port de connexion, c'est le 50 969. Je répète, 50 969, 50969. Voilà, je pense que c'est plus simple. Et le mot de passe du serveur, c'est A minuscule, V majuscule, SRCC en minuscule, les 4 lettres en minuscule, suivi du chiffre 4, et vous rajoutez à la fin un L minuscule. Donc je répète, A majuscule, V majuscule, SRCC minuscule, chiffre 4 et un L minuscule. Voilà les amis, voilà pour ce qui est du serveur Mumble. Donc on a parlé de la petite astuce pour le fusil de l'inconnu, donc j'espère que cette petite astuce vous apprécierez les gens. Pour le serveur de la Kills, bah voilà, hein, le salon est ouvert, donc j'espère que vous kifferez. Oh, une petite danse. Une des petites... Bon, ça sent les gens qui ont acheté le truc légendaire, hein. Tac, voilà, on va essayer de danser, on voit ça à l'ancienne, quoi, Papy Boubou à l'ancienne. Donc voilà, l'astuce pour le fusil de l'inconnu, le serveur Mumble, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, bah c'est tout, hein. À savoir aussi qu'il y a les quêtes, il y a 3 quêtes pour une doctrine pour chaque personnage, donc le titan en gros il y a 3 quêtes pour la doctrine, non ça les rend pas encore, abyssal et 3 quêtes pour le cryo, et c'est pareil pour les 2 autres persos, hein. Au total il y a 6 quêtes pour chaque perso, en sachant qu'il y aura les 3 prochaines quêtes pour certainement les prochaines doctrines que nous débloquerons, donc au total il y aura 9 quêtes, donc voilà, je pense ça tout le monde le sait, et puis c'est tout, donc j'espère que cette vidéo les gens vous apprécierez.
Moi, ça me fait plaisir de vous donner cette petite astuce pour éviter que vous auriez à démanteler vos personnages, pour récupérer cette arme lorsqu'il y a le petit truc qui est par là-bas pour vous aider. Et puis pour le serveur Mumble, surtout n'hésitez pas à venir. Je vous ferai rentrer de temps en temps, mais sachez que lorsque je ferai un live, ça ce sera niette. Je ne vous ferai pas rentrer. Par contre, si vous venez un jour comme ça, je vous descendrai, on verra comment ça se passe. Et puis voilà. Donc je vais vous souhaiter un très très bon week-end les gens. Je vais faire au plus vite pour vous envoyer cette vidéo. Je vous dis ciao ciao tout le monde, bye peace.